Voilà, nous le 6B, on a un espace de création et diffusion artistique à Saint-Denis, dans le nord-est parisien, sur le quartier de la Confluence, donc on est entre la Seine et le Canal. Et on propose depuis 15 ans maintenant des espaces de travail, de création, de production pour les métiers de la culture et de la création. Donc c'est notre activité principale, de leur permettre d'avoir accès à un bureau, à un atelier, qui sont de leurs espaces de travail privatifs, et également des espaces de travail qui sont mutualisés, auxquels nos résidents ont également accès. Donc c'est une salle de danse, un labo photo, un studio de répétition de musique, des espaces de sérigraphie, la salle d'exposition dans laquelle on vous reçoit aujourd'hui. Voilà, autant d'espaces qui leur permettent de développer leur activité économique. Donc c'est bien notre activité principale d'accompagner les métiers de la culture et de la création à développer leur activité économique. Et au-delà de ces espaces qu'on leur met à disposition, ils bénéficient de l'ensemble d'un écosystème créatif et de tout ce que ça peut apporter, la visibilité, parce qu'on a des ressources de communication, de réseaux sociaux, des événements ouverts au public comme les portes ouvertes par exemple, qui leur permettent de mettre en avant leur travail. La synergie de projet, les résidents ici sont pour la plupart, pour beaucoup, connectés entre eux. Des collectifs se sont montés, ils se font travailler les uns les autres sur leurs propres projets, en allant chercher la compétence complémentaire auprès des résidents voisins. Et puis nous, on les fait aussi travailler. Donc on leur apporte aussi de l'activité économique à travers des marchés publics, des appels d'offres sur lesquels on répond en équipe avec des compétences qu'on va chercher auprès de nos résidents. Et nous, le 6B, on se charge de l'administratif, du financier, voilà, ce genre de choses, de la constitution des dossiers. Et également tout ce qui a trait à l'action culturelle. Puisqu'on développe des dispositifs d'action culturelle, de transmission artistique avec des publics sur le territoire, avec les compétences de nos résidents. Voilà, donc ça c'est une activité qu'on a énormément développée depuis 5-6 ans pour travailler l'ancrage du 6B et puis faire voilà, un lieu de dialogue, de porosité entre les créatifs à l'intérieur et le public à l'extérieur, voilà, à travers l'action culturelle. Donc on va beaucoup travailler avec les scolaires, de la maternelle à l'université, en passant par les collèges et les lycées, mais également les publics en situation de handicap, également les publics du champ social. Et tout au long de l'année, on a des stages, des ateliers de pratique artistique, des ateliers d'agriculture urbaine, des propositions de sport, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'action culturelle, c'est une deuxième activité. La troisième activité, c'est la programmation, puisqu'on diffuse ici, on produit, on programme dans la salle d'exposition 8 expositions d'art contemporain par an. On produit dans la salle du restaurant, qui est une salle équipée également, des petits événements de fin de semaine, puisqu'on a une petite jauge de 99 personnes. Et également, pendant tout l'été, sur les espaces extérieurs, entre mai et septembre, le festival La Fabrique à Rêves, qui permet là d'aller déployer des propositions artistique beaucoup plus large, avec des jauges beaucoup plus grandes, mais on a une salle, on a une scène en extérieur et ça nous permet d'avoir festival, concerts de musique, ce genre de choses tout au long de l'été. On est au cœur d'une ZAC, voilà, donc ça c'était la trajectoire du 6B, que d'être intégré dans le projet de la mutation urbaine et de conserver en fait dans cet espace post-industriel qui appartenait à Alstom et puis précédemment qui était avec une longue histoire de construction navale. Il y avait des chantiers de construction navale ici, fin 19e siècle, début 20e, de conserver dans cette ZAC et dans cette mutation urbaine le bâtiment 6B comme une opportunité d'espace artistique, culturel, au milieu de la ville qui est en train de se construire. Et c'est comme ça que nous, on a réussi à rentrer dans le bâtiment, à proposer d'être un collectif et à démontrer qu'on était un collectif qui était capable de le gérer, de répondre à des réels besoins, parce que dans le nord-est parisien, on a énormément d'artistes, de créatifs qui ont besoin d'espace de travail et qui n'arrivent pas à le faire, à le trouver dans Paris. Donc voilà, cette métropolisation, elle existe aussi à cet endroit-là. De devoir passer le périph' et puis sortir de Paris parce qu'on ne peut plus trouver de bureaux ou d'espaces de travail, notamment mutualisés et collectifs dans Paris. Donc on a répondu à ce besoin il y a 15 ans.
Et on a accompagné la mutation urbaine, donc ça c'est très intéressant. Il y a un quartier qui est sorti de terre à côté du 6B. Il y a des quartiers qui ne sortiront plus de terre parce que la ZAC elle a changé de vocation. Et ça nous va très bien parce qu'on a occupé également les espaces extérieurs, au-delà d'y faire des fêtes et de l'événementiel et de la production, avec énormément de projets d'écologie urbaine, d'agriculture urbaine, d'arriver à conserver sur cette zone très contrainte foncièrement, pollution, tout ça, un poumon vert et un espace de nature en ville. Effectivement, la première période du 6B, donc les 6 premières années, on va dire, avec des gros événements open air électro, ne s'adressait pas forcément à la population et aux habitants de Saint-Denis, de l'île Saint-Denis et plus largement du 93. Et on était clairement très attractifs pour des populations de Parisiens jeunes qui venaient s'amuser au 6B. Ça, c'est quelque chose qu'on a changé dans la deuxième période du 6B à partir de 2018, où justement, en voulant réancrer le 6B dans son environnement spatial très direct, au cœur des villes qui l'entourent, parce qu'on est connecté à Saint-Denis, mais aussi donc à l'île Saint-Denis, à Épinay et à d'autres villes du 93, on a développé beaucoup plus ce lien et cette relation aux habitants. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est des imaginaires collectifs qui restent aussi très ancrés, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans le centre de Saint-Denis et demander où est le 6B. Beaucoup de gens vous diront qu'ils ne savent pas, certains vous diront qu'ils se connaissent et puis certains vous diront que ça ne s'adresse pas à eux parce que ça reste un endroit de gentrification, d'artistes, voilà, et cette image-là, elle perdure. Néanmoins, on a amélioré en tout cas la connexion, la relation aux habitants. Néanmoins, il reste beaucoup de travail à faire et on sait qu'on n'emportera pas non plus l'adhésion de tous les séquano-dionysiens, ni même tous les dionysiens. Il faut rester humble par rapport à ça et puis continuer notre travail de fond qui est quand même le premier d'arriver à développer et d'accompagner les métiers de la culture et de la création dans leur développement à travers ce type d'action-là qui finalement a des impacts multiples. On constitue une liste d'attente de candidats qu'on a sélectionnés sur appel large et les résidents constitués en comité se réunissent pour recevoir ces candidats et on les sélectionne pour les faire entrer sur la liste d'attente. Donc on fait ça 1 à 2 fois par an, ça dépend un petit peu du rythme de libération des espaces. Et par exemple, pour la dernière commission qui s'est réunie, on avait une soixantaine de candidatures. Nous en avons vu 25 pour en conserver finalement 22 qui sont rentrés sur la liste d'attente. Et ensuite, selon les besoins d'espace, je veux un 12 mètres carrés, un 18, un 24, selon mes moyens, selon ma pratique, selon les espaces qui se libèrent, on fait matcher les gens de la liste d'attente avec les opportunités d'occuper un espace. 50% de nos résidents qui sont déjà des plasticiens, donc on n'a pas que des plasticiens, mais on a beaucoup de plasticiens. Donc par exemple, ça c'est un équilibre sur lequel on fait très attention. De ne pas alimenter trop ce côté art visuel, plastique des artistes du 6B, même si il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais en tout cas c'est d'avoir un 6B qui soit une vraie communauté, un vrai écosystème, une vraie ruche de tous les métiers de la culture et de la création. Donc chez nous on a des gens du spectacle vivant, on a également des gens de tout ce qui est audiovisuel, des archis, des designers d'espace, des artisans d'art, voilà. Et on veille, des gens qui font aussi qui travaillent dans le champ social, en plus des plasticiens. Et on veille justement à ce côté très très large et à pas être, alors ça nous joue des tours parce que dans l'époque où on est, il faut toujours être dans des catégories, mais on veille à être justement pas à ce point catégorisé. Acheter à nos propres résidents des œuvres, donc on fait 2 sessions par an, on achète 3 œuvres à chaque session, donc ça fait 6 œuvres par an et on constitue notre propre collection avec des petits budgets mais néanmoins des possibilités pour les résidents de nous proposer des choses qu'on leur achète. On constitue une collection et pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui, c'est que cette collection a la vocation à bouger sur le territoire.
Et en ce moment, une partie de la collection est exposée à Pouche, qui a une grande exposition jusqu'au mois de juillet sur les espaces et les artistes iconiques du 93. La deuxième chose, c'est effectivement ce cycle d'exposition d'art contemporain qu'on programme dans la salle d'exposition. Donc c'est une salle de 200 mètres carrés avec une lumière traversante qui est très propice à accueillir des collectifs avec des murs Simès qui sont adaptables, modulables, une salle noire qui permet de faire de la projection. C'est assez simple, on envoie un appel à projet généralement à la fin de l'été pour pouvoir programmer l'année d'après. Et c'est un appel à projet qui est large, qui est national, voilà, qu'on essaie de diffuser au maximum, avec 2-3 critères. Première, c'est d'être vraiment collectif, donc on n'a pas d'exposition individuelle ici. D'être porté par un ou une commissaire d'exposition, ou plusieurs, en tout cas d'avoir un ou une commissaire d'exposition qui thématise justement et qui nous fait une proposition. On programme généralement de 3 mois en 3 mois. Donc c'est assez compliqué du coup pour thématiser l'année qui suit, complète en plus. Néanmoins, quand on a compris qu'il fallait peut-être un peu plus aller sur l'art et le sport parce que les JO arrivaient sur le territoire, c'est quelque chose qu'on a insufflé par exemple là, sur la programmation 2024, en indiquant que les thématiques art et sport allaient être regardées de manière un peu plus attentive. Mais ce n'est pas un critère, voilà. On va plutôt sur des thématiques, je dirais, sociétales. C'est-à-dire qu'on a cette année aussi, plutôt que de faire art et sport, on s'est dit comment on va aussi dans les questions de soins et de ménagement, on prend le temps pour les choses. Voilà, ça c'est des thématiques qui nous plaisent beaucoup. C'est important de parler du futur, c'est important de dire que nous on se bat. On se bat pour beaucoup de choses. En tout cas, il y a peut-être 2 sujets qui sont très importants à nos yeux. C'est d'arriver à conserver dans les métropoles et dans des espaces très contraints, foncièrement parlant, qui sont soumis, je le dis de façon, ça reste très neutre, mais à l'appétit des promoteurs et du grand capital, pour le dire comme ça, d'arriver à maintenir des espaces de production, des espaces de création, des espaces d'expérimentation sans enjeu, parce que nous c'est ce qu'on est, je veux dire ici on accueille des gens sans enjeu artistique. Donc de conserver dans les cœurs de ville, dans les grandes villes, des espaces de création, de production, d'expérimentation pour les artistes, c'est essentiel. Donc, la deuxième chose, c'est comment effectivement on arrive à rayonner et à travailler avec le quartier. C'est-à-dire qu'effectivement, on conçoit ici le 6B comme une micro-société, vous avez compris, dans la gouvernance, dans la façon de faire les choses, mais qui doit justement être en dialogue permanent avec des choses très terre-à-terre et très quotidiennes, qui sont le fait qu'on est, nous, sur une zone qui était en aménagement, complètement ouverte, avec du passage. Et donc ça, c'est important de comprendre qu'effectivement, ça reste essentiel d'avoir ces espaces de liberté où il se passe des choses à partir du moment où on est considéré à l'équilibre comme vrai acteur sur un territoire. Et nous, on ne veut pas mettre les gens dehors, on veut juste savoir comment on arrive à tous se parler et à s'inclure en fait dans la société qu'on a envie. Voilà. Merci beaucoup. Passionnant.